think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Ah, stop la musique, hein. Tu pensais que tes crimes allaient rester impunis après un mois d'absence. Tu as quelque chose à dire, hein. Moi, je suis passé sur autre chose, hein. Je préfère te le dire. Je regarde maintenant Kibiki, Nocturne, ainsi que Matetju, hein. Ils sont revenus. Ça va, tu as raison. C'est vrai que je vous dois quelques explications. C'est vraiment dégueulasse ce que je viens de faire. Bref, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Sachez que moi, c'est vraiment le cas, hein. Je pète la forme, entre guillemets, mais il y a quand même pas mal de fatigue accumulée. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté la collection de cartes Pokémon, en tout cas, pourquoi je l'ai mis sur pause. Et afin que la vidéo soit agréable à regarder, j'ai décidé de la scinder en différentes parties, en 4 parties, pour être le plus précis possible. Et en fait, les 2 première partie résume un petit peu les causes de cet arrêt, et ensuite je terminerai avec voilà, mes projets futurs, ainsi qu'un petit bilan de ces 2 années écoulées ensemble. Et avant de commencer, dans tous les cas, je voulais vous remercier parce que j'ai vécu un truc de dingue, très clairement. J'espère que ça se poursuivra, mais vous inquiétez pas, on en parlera juste après le générique, ciao. Bonjour et bienvenue. Hey, c'est moi la star, hein. Oui, premier point, le temps. Je vous l'ai dit en introduction, c'est clairement une cause de cette grande pause, parce que franchement, mes journées sont ultra chargées. Je pense que je vous les ai déjà détaillées dans les contenus précédents, mais quand je me lève, il faut s'occuper de la petite, hein, de Nono El Tornado. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est ma petite fille qui a maintenant bientôt 2 ans. Mais en fait, vu qu'elle grandit extrêmement vite, elle demande de plus en plus d'attention, et ça veut dire que au matin ainsi que en après-midi, quand je rentre du travail, il faut que je m'occupe d'elle non-stop, étant donné que madame, ma compagne, mon amoureuse, travaille, elle a repris des études. Donc je suis vraiment sur un rythme qui est ultra soutenu. C'est devenu presque impossible. Et en fait, le problème, c'est que en fait, ce rythme, je l'ai toujours eu, hein. Vous vous dites peut-être, oui mais attends, Berg, il y a quelques mois, tu nous proposais 2 vidéos par semaine et c'était exactement la même chose. Non. En fait, j'ai décidé de plus non plus me surcharger, de me stresser, parce que, en fait, ça me tendait très clairement, je savais plus où donner de la tête, et je m'énervais. Voilà, je m'énervais pour tout et n'importe quoi. Et voilà, ça me ressemble pas, parce que de nature, je suis quelqu'un de très calme. Je vous raconte un peu ma vie, hein, très clairement. Bref, donc je me suis dit non, stop. Il faut que je sois raisonnable. Il faut d'abord que je pense à moi et à ma famille, et surtout à Nora, qui a besoin de son papa et de mon attention. Donc je me suis dit, bon voilà, d'abord elle, et ensuite quand j'aurai un petit peu le temps, je me mettrai à créer du contenu, à écrire, à monter, etc. Bref. Et au tout début, quand je me suis dit ça, en fait, il n'y a que les soirées qui se sont profilées comme étant les seuls moments possibles pour créer du contenu, hein, pour faire alimenter ma chaîne YouTube. Mais le problème, vous le savez, c'est que mon bureau est en haut et que Nono dort en haut. Et donc, voilà, je me retrouvais sans plus avoir de temps. Donc j'ai pris une grande décision, qui est tout simplement de mettre sur pause. Voilà, je vais pas arrêter, je vais pas clôturer ma chaîne YouTube parce que c'est un truc que je surkiffe, franchement. Là, voilà, pour cette vidéo, ça faisait 1 mois que j'avais plus rien touché, mais je me suis trop amusé à tourner l'introduction, à faire le montage, à choisir les bonnes musiques et tout, et même vous parler. Voilà, c'est vraiment un réel plaisir. Donc voilà, je ne vais pas arrêter, mais je ne sais pas quand je reviendrai. Je vais attendre que Nono soit peut-être plus grande. Sachez que, en tout cas, tous les produits, ce qui est des cartes Pokémon, je continue à acheter. Raisonnablement, j'en parlerai dans le 2e point, mais je garde tout. Je n'ouvre plus rien, parce que j'ai même pas le temps d'ouvrir, alors peut-être le soir, hein, en schmette, mais franchement, non, j'ai pas envie de faire ça à la One Again, j'ai vraiment envie de prendre mon temps. Mais voilà. Le contenu, je le mets sur pause, et ensuite, on va en arriver à un point aussi que vous attendez sûrement, hein, la hype Pokémon. Parce que, oui, ça a été un frein réel à tout ce schmilblick. Hein. En fait, c'est une accumulation de plein de choses. Allez, c'est parti pour le 2e. La hype Pokémon. Bon, je vais pas en reparler non plus en long et en large, mais franchement, ça a été, comme vous, je pense, un frein. Et là, très clairement, j'ai plus envie de me battre pour avoir des cartes Pokémon. Vous le savez,
depuis le début, je vous le dis, en 2019, quand j'ai repris ma collection, le plaisir aussi, c'était de trouver facilement des boosters en magasin et de craquer. Vraiment, des fois d'abuser, se dire, ah bah tiens, je passe, je sais pas moi, je passe dans une grande surface, oh je vois un petit coffret qui traîne ou une Pokébox, ah bah tiens, je vais l'acheter et je vais me faire plaisir en rentrant. Mais là, c'est quelque chose qui n'existe plus parce qu'il n'y a plus rien dans le magasin et il faut se battre pour avoir des produits. Et en fait, j'ai pas envie de me battre. Vous le savez, vous l'avez compris. Après ce premier point, j'ai pas le temps, voilà, et j'ai pas le temps de rechercher, j'ai pas le temps non plus d'aller enchérir ou je ne sais quoi, non, pour moi une passion rime avec simplicité aussi. Quand j'ai commencé en 2019, c'était ultra simple et il y avait moyen de faire d'excellentes affaires, et même au niveau des cartes, du marché des cartes à l'unité, étant donné que je suis sur cette optique d'avoir des collections complètes, hors secrètes, et bien c'est super difficile, franchement, et c'est ultra onéreux. Donc voilà, ça m'a freiné. Et aussi, deuxième chose, eh bien, c'est les extensions, c'est les compositions des extensions qui ont changé et qui ne me conviennent plus. Je me souviens avoir commencé avec épée et bouclier, ensuite j'ai enchaîné, Clash des rebelles, ténèbres embrasées, la voix du maître et destinée radieuse. C'était des extensions qui étaient faciles à compléter, franchement. Je vous invite à aller voir mes tops des cartes les plus rares de ces premières extensions. Les cartes les plus onéreuses, elles étaient entre 80 et 90 boulos. Mais maintenant, avec règne de glace, style de combat, évolution céleste, on est sur des cartes qui tapent à des 200-300 balles. Ok, à la sortie de l'extension, peut-être, et après, ça réduit très fortement de semaine en semaine. Mais voilà, et surtout qu'il n'y en a pas que 2-3 des cartes qui valent un bras. Non, il y en a bien une dizaine avec des full art alternatives et tout. Non, franchement, ça devient vraiment un délire qui me dépasse, et que voilà, je veux pas rentrer là-dedans, vraiment, je veux pas rentrer là-dedans, et avec le même budget, en fait, je me suis toujours dit, tiens, je mets peut-être une centaine d'euros par mois, et c'est déjà énorme, et ben j'arrive même pas à avoir le tiers d'une collection, quoi, et en fait, j'ai arrêté de collectionner avec style de combat, et le souci, c'est que produire de contenu sans collectionner, je vois plus vraiment trop l'intérêt, en fait, voilà, je me renseigne plus comme avant, en fait, je commence tout doucement à décrocher, donc voilà, ça, c'est vraiment la deuxième raison. Bon, et du coup, c'est bien beau, mais c'est quoi les projets? Qu'est-ce que tu fais, Berg? Est-ce que tu arrêtes ta chaîne? Est-ce que tu arrêtes de collectionner? Je pense que j'ai répondu à ces questions dans les précédents points. Pardon, excusez-moi. Non, je n'arrête pas de collectionner, je mets clairement sur pause, je continue à acheter des produits si j'arrive à en trouver. J'ai arrêté du coup mon partenariat avec Jello Store, franchement, je les ai remerciés parce que voilà, sans Jello, je pense que je n'aurais pas été si loin, j'aurais pas eu autant de facilité pour produire aussi des vidéos, donc si vous passez par là, merci beaucoup. Et pour mes futurs projets, en fait, j'en sais strictement rien. Sachez que d'un point de vue personnel, attention, je vais éternuer, 1, 2... Ouais, vous accumulez à ça la maladie, je vous jure, c'est vraiment un combo fatal. Attention, je rééternue. Voilà, c'est terminé. Donc je disais mes futurs projets. J'ai vraiment envie de garder ma chaîne YouTube parce qu'elle permet vraiment de m'exprimer et d'exprimer ma créativité, parce que je pense savoir que je suis quelqu'un de créatif et j'adore ça, vraiment. Et surtout, je surkiffe, c'est avoir des échanges avec vous, vraiment. C'est ultra riche et pour la plupart, vous êtes vous êtes bienveillants et donc c'est un truc voilà, qui me motive. Donc je vais garder ma chaîne YouTube. Maintenant, est-ce que je reproposerai plus tard du contenu Pokémon? Peut-être, ou autre chose, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je ne vais pas me surcharger. Vous l'avez compris, je vais prendre mon temps et je vais faire les choses dans le bon ordre. Voilà, donc je garde ma chaîne YouTube, j'arrête mon partenariat avec Jello Store, on reste en communication sur Insta ou sur la chaîne YouTube. Et surtout, un énorme projet que j'ai, et là c'est bien plus personnel, c'est que je vais reprendre des études. Je vais reprendre des études en graphic design, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup trop. Ça fait quand même des mois, voire une petite année que je m'intéresse à ça. En fait, c'est simplement parce que j'ai la suite Adobe, et avec la suite Adobe, avec Photoshop, je travaille beaucoup avec Photoshop. Maintenant, je me suis mis aussi sur Illustrator. Je vais passer sur InDesign. Bon, voilà, c'est quelque chose... C'est un centre d'intérêt que j'ai envie de développer. Voilà, tout simplement. Personnellement, mais bon, voilà. Donc, entre la vie de famille et maintenant ce projet, je vais reprendre, à mon avis, les études l'année prochaine. Voilà. Là, je suis obligé de faire des choix. Bon, du coup, le bilan. Donc du coup, le bilan de 2 années qui,
vous l'avez compris, ont été extrêmement riches. Mais surtout riches en rencontres. Que ça soit avec vous dans les commentaires, ou même, moi je surkiffe toujours avoir vos messages vocaux, vos messages écrits sur Instagram, d'échanger entre nous. Alors je suis désolé, c'est vrai qu'il y en a certains que je zappe parce que je suis vraiment ailleurs. Alors je vois le message, je dis oh je vais répondre et j'oublie complètement. Bon voilà. Ça m'a permis de rencontrer aussi des youtubeurs, de faire des featuring, et puis de toucher un petit peu le métier de youtubeur. Hein. Je savais, je pense... Avant de commencer, je pensais savoir que c'était un métier difficile, mais effectivement, c'est extrêmement difficile. Il faut être régulier, il faut proposer du contenu original, et puis il faut avoir les reins bien accrochés, parce qu'il faut savoir un petit peu tout faire. Hein. Il faut savoir tourner, faire du montage, faire du photomontage pour faire des miniatures. Donc voilà, c'est quelque chose de très complet. Oui, je le considère comme un métier parce que vraiment c'est très chaud. Vraiment c'est très 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 chaud. Mais c'est extrêmement gratifiant, surtout quand vous avez un retour de votre communauté. Donc pour moi, ces 2 ans franchement, c'est une expérience de vie. Voilà. Et si vous avez l'occasion de la vivre, si vous hésitez, mais que voilà, vous avez une belle petite idée derrière la tête, franchement, allez-y. Si vous avez besoin de conseils, je serai là. Hein. Vous pouvez me contacter sur Insta ou me faire un mail et je vous répondrai avec grand plaisir. Mais parlons un petit peu des cartes Pokémon. En fait, sur ces 2 ans aussi, j'ai vraiment pris un autre plaisir que quand j'étais jeune à recollectionner les cartes Pokémon, parce que du coup j'avais un peu plus de moyens, donc j'ouvrais un peu plus de boosters. Mais ça a été aussi un petit peu négatif, si je puis dire, parce que acheter beaucoup de boosters, ça dénature aussi un petit peu les ouvertures. Ouvrir 2-3 boosters parce que vous n'avez pas trop les moyens, vous gardez un petit peu cette joie et cette frénésie d'ouvrir un booster et de découvrir des cartes. Mais quand vous mettez quand même pas mal d'argent là-dedans, que vous ouvrez 20-30 boosters, il y a un moment, le plaisir, il est plus vraiment là. C'est peut-être aussi, j'aurais dû en faire un 3e point. Une 3e cause, c'est parce que j'ai voulu être trop gourmand, j'ai voulu rattraper les années perdues, et je pense... Si je peux vous donner un conseil, d'être vraiment raisonnable et de ne pas ouvrir 50, 100 boosters. Voilà, franchement, à un moment, le plaisir, il est ailleurs. Moi, je vous conseille, si vous voulez faire une collection, c'est d'ouvrir 10, 20 boosters et ensuite vous achetez les cartes à l'unité. Donc, voilà, je pense que je suis un peu lassé, peut-être. Je suis un petit peu lassé par les cartes Pokémon et ce n'est pas aidé par la hype Pokémon, les prix qui sont exercés et puis les extensions qui sortent, je vous en ai parlé, qui sont énormes et en fait qui se répètent. En fait, on n'a pas eu énormément de nouveautés avec les VMAX. Ouais, ok, on a eu maintenant des full art alternatives, on a eu les Amazing Rares, mais en soi, en 1 an et demi, c'est pas terrible non plus. Bref, donc 2 ans... 2 ans top, vraiment 2 ans top. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire voilà ce que vous avez pensé de la chaîne, comment vous vivez pour le moment les cartes Pokémon. Voilà, vous pouvez me laisser un petit mot doux aussi. Bon, sur ce, qu'est-ce qu'on se dit? On va pas se dire au revoir, non, on va se dire à très 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 vite, enfin très très vite. On va se dire à bientôt. Voilà, on va se dire à bientôt. Je ne sais pas quand, mais on va se dire à bientôt. Dans tous les cas, vous le savez, je ne clôture pas ça. Je mets ça juste entre parenthèses. Voilà, c'est juste ça. Et en attendant notre revoyure, mes petits confitures, des bisous et prenez soin de vous.